16h30, mesdames, messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Kondé est arrivé ce mardi 22 août à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour représenter le président de la République Félix Antoine Tshisekedi au 15e sommet BRIC organisé du 22 au 24 août. Accompagné du ministre de l'Industrie et des vice-ministres des Affaires étrangères et des Finances, le chef du gouvernement congolais répond à l'invitation d'honneur envoyée au chef de l'État congolais à ce 15e sommet qui vise l'élargissement du bloc aux nouveaux membres pour contrebalancer le G7 et le G20. Il est prévu plusieurs rendez-vous d'affaires et diplomatiques avec le chef de l'État des gouvernements intéressés par les ressources naturelles ainsi que les facilités qu'offrent les zones économiques spéciales en RDC aux investisseurs étrangers et nationaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un incendie s'est déclaré au marché Matadi-Kibala, au KPM de la commune de Mongafula, dans la nuit du 21 au 22 juillet 2023. L'origine de cet incendie reste jusque-là non identifiée. On note également plusieurs dégâts matériels dont les marchandises des commerçants partis en fumée. L'alerte a été donnée par le chef de pôle SIAT, la colline de Matadi-Kibala, l'OPJ Kalombo. Suivez. C'est autour de 23 h du lundi 21 août 2023 qu'un incendie s'est déclaré dans l'un des magasins de vivres frais au marché Matadi-Kibala, précisément au nouveau site aménagé au camp des formations militaires PEM dans la commune de Mongafula. Aucune perte en vies humaines, mais plutôt des dégâts matériels importants dont 400 tables et étalages, 45 maisons commerciales, le bureau administratif ainsi que de marchandises ont été consumées. C'est le bilan provisoire qu'a donné l'administrateur de ces lieux de négoce. Selon le source, ces flammes sont parties d'un court-circuit électrique dans une chambre froide. Aussitôt informé de la situation d'incendie qui ravageait le marché au Campem, le ministre provincial de l'Intérieur a effectué les déplacements à 0h20 pour s'assurer qu'il n'y avait aucune perte en vie humaine. Il a instruit le bourgmestre de recenser les différents commerçants sinistrés en vue d'un replacement en toute sécurité. L'incendie reste un grand défi sécuritaire à Kinshasa. Notons que ce drame s'est produit à 100 mètres de l'ancien marché où 26 personnes ont trouvé la mort électrocutée en février 2022 par un câble de la SNEL coupé en deux. Et pour finir, la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 dans la ville de Buj-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, a connu un taux de réussite élevé. Par conséquent, les lauréats nombreux sur la voie publique ont manifesté sans tenir compte de restrictions prévues par les autorités pour éviter les dérapages et dérives de jeunes qui embrasent la moralité. Élément de reportage du constat par nos reporters sur place dans la capitale diamantifère, Viningali, Didier Lofumbois et Yvon Chimango. Suivez. Fini le suspense, les élèves finalistes peuvent désormais tourner la page des humanités secondaires pour enfin se faire une place à l'université. Ici à Buji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, l'ambiance est électrique sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila qui est inondé. Il n'y a plus de place pour les véhicules et les motocyclistes. La clochette remplace les sifflets, histoire pour ces finalistes de manifester leur choix comme le veut la coutume et les habitudes. L'année passée, la province du Kasaï oriental avait à elle seule fait 82% de taux de réussite. Cette année, le taux semble monter d'un cran au regard de la réalité sur le terrain.
C'est ici que prend fin ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.